Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec Thiago et nous allons parler avec lui de son expérience avec le cannabis. Du coup, salut, je te laisse te présenter à tous ceux qui vont nous écouter parce que je pense pas qu'il y a tout le monde qui te connaisse. Alors, salut, je m'appelle Thiago, j'ai 27 ans, je suis portugais. Ça fait environ 8 ans que je suis arrivé en Suisse, ouais, par là. Et puis, Puis voilà. voilà quoi. Du coup, on va parler aujourd'hui de la marijuana, les effets que ça peut avoir et surtout ton avis à toi et ton expérience de vie à toi. Du coup, on va commencer par les bases. Je vais te poser des questions un petit peu simples qui peuvent décrire un petit peu peut-être ton passé ou ton présent en ce qui concerne ton parcours avec ça. Et puis voilà. Du coup, je voulais savoir déjà, est-ce que tu fumes ? Alors, non, en ce moment je fume plus, ça fait un moment que j'ai arrêté. Mais avant, je fumais beaucoup quand même. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as arrêté ? Est-ce que c'est pour des raisons personnelles ou est-ce que c'est parce que tu as constaté des changements sur ton état physique, sur ton état moral, sur ta santé ? Enfin, voilà quoi. Alors, c'est un peu le tout mélangé. Bah, déjà, par rapport le mental, ça te change énormément quand tu fumes et quand tu es bien, genre normal. Mais en tout cas, j'ai arrêté parce que déjà, je voulais depuis un moment, mais j'avais jamais eu les forces, genre l'envie plutôt, genre cette vraie envie pour l'arrêter. Mais après, voilà, dû à des trucs dans ma vie. Genre trouver une copine. Voilà, c'est aussi un point très important. Ça m'a aidé aussi à envisager de vraiment arrêter. Et puis, depuis ce jour-là, voilà. Ok. Et tu as commencé à fumer pour quelle raison ? À quel âge ? On va commencer étape par étape. Plutôt, tu as commencé à fumer à quel âge ? Je me souviens pas vraiment, mais je pense que c'était quand j'avais genre 16 ans. Ouais, 16 ans, 17 ans. Je pense 16 ans. Donc un petit peu la moyenne quoi, Ouais. des jeunes de nos jours. Et du coup, je voulais savoir pourquoi tu avais commencé à fumer. Est-ce que c'était pour suivre un effet de groupe, un effet de mode, pour suivre tes amis ? Et surtout, pourquoi c'est devenu quotidien et ce n'est pas juste resté festif, entre guillemets, pour des occasions en fait ? Comment ça a basculé ? Bah alors, quand j'ai commencé à fumer, déjà, je fumais même pas de cigarettes. J'étais vraiment un petit ange. Genre, je faisais rien de tout. Mais après, j'étais avec un groupe de potes à l'époque et tout. Et puis bah, du coup, tout le monde fumait de la beuh. Moi, je voulais appartenir un peu au groupe, tu vois. Puis du coup, j'ai commencé à fumer. Pour finir, j'ai bien aimé. Donc du coup, je me suis pas arrêté. C'est comme tout dans la vie, quoi. Ouais, mais je veux dire, tu vois, il y a ceux qui commencent à fumer puis qui laissent ça festif parce qu'ils voient dans quel état ça les rend sur le moment. Et c'est ça, en fait, qui est plaisant, entre guillemets. Mais il y a après, tu vois, la bascule du fait de fumer de temps en temps et de fumer tous les jours. Est-ce que au bout d'un moment, tu as bien ressenti que ça te faisait beaucoup moins d'effet, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, tu as perdu l'intérêt de base, en fait, tu vois ? Pardon d'avoir rigolé, mais genre, depuis la première fois que j'ai fumé jusqu'à la dernière fois, ça m'a toujours tapé à fond. Je suis jamais arrivé à ce point où, genre, je pense que c'est moi, mon corps, ma tête, je sais pas, mais je suis jamais arrivé à ce point à laquelle je fumais une, tranquille, puis j'étais normal. C'est à chaque fois que je fumais, ça me... Tu vois, j'étais off. Après, voilà quoi, c'est ma vie normale. Je vais faire sortir et tout, tranquille, mais ouais, je sentais que j'étais pas, pas dans mon état normal. Et je pense à 16 ans, tu arrivais déjà à t'en procurer tout seul. Et je voulais savoir déjà comment ça se passe pour peut-être expliquer aux gens qui n'ont jamais
acheter de la drogue, quoi, entre guillemets. Tu dis de s'en procurer de la drogue? Ouais, voilà. Ok. Alors, ça, c'est pas des conseils. De toute façon, on n'est pas là pour donner des conseils, juste Voilà. pour partager des expériences. Hein. Mais bah, ça dépend, ça dépend. Si tu connais quelqu'un, parce que forcément, de nos jours, on connaît forcément quelqu'un qui fume. On a déjà entendu parler, on a croisé quelqu'un. Donc, tu peux te parcourir à lui. Genre, il peut te fournir ce que tu veux. Si vraiment t'as pas le choix, bah, si tu habites en Suisse, t'as qu'à aller au bord du lac. Et tu vas trouver forcément quelqu'un qui est là avec un air bizarre, qui te regarde et te fait un hey, ça va frère, cousse, ouais, ça va. Il n'y a personne qui te voit. Hein. T'es en train de me faire des gestes, mais il n'y a personne qui te voit. Ouais. Donc, ouais, j'ai compris. Tu peux faire comme ça. Ok. Mais tu trouves pas ça un petit peu choquant que justement, bah, toi, à 16 ans, tu as pu peut-être t'en procurer au Portugal facilement, mais même à 13-14 ans, tu peux t'en procurer facilement et aussi en Suisse, tu vois. Et est-ce que tu trouves pas ça choquant, en fait, que ce soit si simple que de se procurer des choses qui, quand même, touchent à la santé mentale et physique de l'être humain? Bah, il faut voir les choses aussi comme elles sont en vrai. C'est la cannabis, déjà, si on voit les choses comme elles sont, c'est un truc naturel. Genre, c'est la nature. Donc, forcément, si toi, tu arrives à la trouver, c'est pas quelqu'un qui l'a créé vraiment. Genre, quelqu'un l'a fait pousser. Oui. Mais, genre, peut-être c'était pas ça ta question, je sais pas. Non, c'était pas ça ma question. D'accord. C'était, est-ce que tu trouves ça choquant, en gros, que des enfants de 13-14 ans puissent en procurer aussi librement et si jeunes, quoi? Rien à voir. C'est pas grave. Écoute, ouais, je trouve ça un peu choquant, oui, mais après, je trouve aussi que c'est un choix de vie. Puis c'est à eux aussi de faire leur parcours, quoi. Tout le monde a passé par ça. Pas tout le monde. Ouais, d'accord, pas tout le monde, mais moi je me dis, genre, les parents qui disent ah, moi je dois me toucher et tout, c'est arrêté. Ils ont vécu les années 80. Tu vas pas me dire qu'ils ont jamais essayé. Il y a des gens que non, mais la plupart, je pense bien que oui. Oui, mais tu peux pas dire que tout le monde a déjà essayé à 13-14 ans. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Alors, à 13-14 ans, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup plus. Genre, même comme on parlait avant, celui-là qui vendent et tout. Genre, la plupart des gars en train de vendre en ce moment, c'est genre des jeunes de 13-14 ans, 15 ans. Oui, mais parce qu'ils ont des gars au-dessus de voilà. 25-30 ans Oui. qui leur disent va vendre pour eux ne pas être dans la merde parce que quand t'es mineur, tu risques pas grand-chose, quoi. Exactement. Ton casier judiciaire, il reste pas après. Et ça, oui, je trouve choquant. Mais du coup, est-ce que tu penses que pour éviter que ça se produise, il devrait y avoir plus un travail au niveau de l'éducation des parents, de l'éducation scolaire, ou qu'on ait de la sensibilisation dans toutes les activités, en fait. Tu vois, genre par exemple dans le sport, dans les stages de travail, à l'école et tout, tu vois. Bon, à l'école, déjà, ça, à l'école, ils apprennent pas par rapport aux finances. Je sais, ça n'a rien à voir avec ce sujet. Donc, pourquoi qu'ils vont apprendre aussi par rapport à la drogue? Bah, y a de la sensibilisation, mais il y en a très très peu, comme l'alcool, tu vois. Il y a très très peu de sensibilisation. Alors, ils devraient déjà commencer par l'alcool, parce que c'est trop banalisé. Mais ils en font. Oui, mais... Enfin, en tout cas, en Suisse, tu as des cours avec des policiers qui viennent à l'école t'expliquer, te montrer des vidéos et tout, tu vois. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Est-ce que tu penses du coup qu'on devrait faire un peu le même principe avec la drogue? Qu'elle soit dure ou douce, entre guillemets, quoi, tu vois. Oui. Alors, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et aussi, il faut aussi... C'est aussi aux parents de se rendre compte que, genre, leurs enfants, ils ne resteront pas toute leur vie, genre, des gamins. Ils grandissent. À l'âge de 12-13 ans, ils savent déjà beaucoup de choses que nous, peut-être qu'on ne savait pas à notre époque. Genre, moi, j'ai 27 ans, d'accord, je suis pas très... À notre voilà. époque, quoi. Mais genre, forcément, aujourd'hui, avec la technologie, réseaux sociaux, école et tout ça, genre, c'est beaucoup plus simple d'apprendre ce genre de choses. C'est vrai, c'est vrai. Donc...
Oui, mais c'est pas parce que les parents... Enfin, pour moi, tu dois pas passer par là pour Non. devenir adulte. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je suis d'accord, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les parents, ils doivent apprendre déjà eux-mêmes pour apprendre à leurs enfants le pourquoi qu'il faut faire ou pas faire quelque chose. Genre, il faut pas... Oui, donc tu penses que c'est aussi dans le système éducatif des parents. Mais en fait, ma question, c'était est-ce que tu penses qu'il faut plus de sensibilisation aussi du côté justement scolaire, famille, tu m'as répondu, mais aussi du côté par exemple des activités extrascolaires. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, souvent euh, les enfants adolescents, hein, on s'entend, genre ils vont à l'école, mais après l'école peut-être qu'ils vont au foot, ou à la danse, ou à la natation, peu importe. Et est-ce que tu penses qu'on devrait montrer les effets en fait que ça peut avoir sur l'état physique et au niveau de la santé, le fait ils auront peut-être moins d'endurance, qu'ils auront peut-être des problèmes au cœur, aux poumons, de respiration et tout ça, tu vois? Oui, oui. Bah, je pense qu'ils le font déjà, non? Pas que je sache, peut-être, mais Peut-être pas genre très précis, mais genre ils te disent il faut pas le faire parce que tu n'arriveras pas à arriver à ce niveau-là, genre. ouais. Et du coup, je voulais savoir aussi si tu pensais qu'il fallait légaliser tous les types de marijuana ou de shit en Suisse, ou juste ceux qui ont un faible taux de THC. Tu vois, comme la CBD et tout ça, genre qui est déjà légal ici. Est-ce que tu penses que ça suffit? Ou au contraire, il faudrait faire comme un petit peu aux Pays-Bas, ils font, tu vois, d'ouvrir des genres de magasins où tu peux en acheter librement si t'es majeur, et ça évite les trafics dans les rues, en fait, tu vois. En tout cas, moi, j'en ai pas vu en allant là-bas, et c'était très clean, tu vois, dehors. Et si Ouais. tu voulais quelque chose, bah t'allais dans un magasin, comme si tu veux un t-shirt, tu vas acheter un t-shirt, tu Mhm. vois. Je pense que c'est déjà pas mal qu'ils ont fait la CBD, mais c'était pas assez. Parce que pour ceux qui ne fument pas, donc ils n'ont pas l'habitude de fumer, donc je refume de temps en temps, la CBD, elle fait quelque chose. Ça, pas vraiment de sens, genre t'es défoncé et tout, Ça mais calme, peut-être. ça te calme, tu sens que ça te calme. Mais pour ceux qui fument, c'est vraiment, c'est genre, c'est de l'air. L'air avec un goût. Tu vois, c'est genre... Et ces gens-là, c'est eux qui vont continuer à faire le trafic. C'est eux qui vont continuer à faire n'importe quoi. Donc, je crois que c'est quand même une bonne idée. Et je pense que c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est quand même une bonne idée d'ouvrir un endroit, genre comme le coffee shop, comme tu as dit, en Suisse, comme il y a aussi maintenant à Barcelone, là, depuis un moment quand même. Et genre, ça marche très bien. Et je pense qu'il faudra... Tu travailles là-bas? Non, mais écoute, je sais. Après, je pense qu'il faudrait... il faut aussi avoir en Suisse. Voilà. Ok. Un ou deux comme ça. Ok, Proche de chez moi. juste un ou Ouais, deux. Bah non, vu que toi, ça t'intéresse pas, vu que tu as c'est arrêté de vrai, fumer et c'est que vrai. tu as constaté des effets bénéfiques sur ta santé. Exactement. Ma peau, elle va beaucoup mieux. Merci. Et est-ce qu'on t'a fait des réflexions depuis que tu as arrêté de fumer sur... Ah. Laisse-moi finir de parler. Est-ce qu'on t'a fait des réflexions sur comment t'es avec les gens, sur comment tu te sens, sur ton énergie, tu vois? Oui, beaucoup de monde. Bah, tout le monde, si tu veux. Genre, bah, j'étais plus actif, j'étais plus souriant, j'étais... J'étais mieux, Plus quoi. énergique, quoi. Ouais. Bon, je vois que tu sais plus trop quoi me Exactement. raconter. En tout cas, c'était très intéressant. Je voulais juste savoir en dernière question, entre guillemets, est-ce que tu as un conseil à donner aux plus jeunes ou aux personnes plus âgées qui essayeraient d'arrêter et qui n'y arrivent pas, qui ne trouvent pas de choses pour remplacer ça, par exemple? La seule chose que j'ai à dire, c'est que, bah, déjà, ça c'est mon point de vue, je trouve que la bœuf, le shit, ce que tu veux, d'accord, ça te rend accro, mais tu peux quand même très facilement te libérer de ça. Genre, c'est pas un truc très fort. Et si tu veux vraiment arrêter, diminuer, il faut juste penser à qu'est-ce que tu veux faire plus tard.
Genre, qu'est-ce qui va t'amener le fait d'avoir arrêté. Voilà. Puis du coup, ça irait tout seul. Ouais, surtout si tu continues, où est-ce que ça peut t'amener aussi. Exactement. Ok, bah parfait. Du coup, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans l'épisode de dimanche, si vous voulez écouter la deuxième partie de l'épisode avec Thiago.